Tiens, on va vous montrer l'état désastreux du théâtre de la Gaîté Lyrique après l'expulsion des clandestins. Regardez. Après l'évacuation qui a eu lieu le mardi 18 mars au matin, nous nous sommes procurés en exclusivité des images de l'intérieur du centre culturel que les migrants ont laissé dans un piteux état. Sur les murs de la salle de spectacle, des insultes envers le président Macron et des messages de haine contre la France et l'Europe. C'est fou, hein. On va loger des gens qui écrivent Nique la France sur le mur. Non mais c'est ça, non mais franchement, non mais ça je suis complètement d'accord avec Jean. Non mais franchement, c'est insupportable. Bien sûr, en fait, ils ont voté, ça engage les 400 qui étaient là, le fait qu'il y ait un connard qui ait mis ça. Ça les engage tous, c'est logique, bien sûr. En fait, il n'y avait que 10 mineurs. Bien sûr, il n'y a que 10 mineurs. En réalité. Ah oui, il a les chiffres, Bernard Montienne. Moi, je ne suis pas choqué par l'état général quand tu sais qu'ils étaient 400, qu'ils ont occupé cet endroit pendant quoi 4 mois et que c'est pas prévu pour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de cabines de douche. Moi, je suis choqué par... Il n'y a pas de lit, donc ils dorment. Non, mais moi, je suis... du théâtre, en fait. C'est pas ce que je dis, je dis juste que... Mais allez, donnez de l'argent pour qu'ils refassent le théâtre, tiens, vous, donnez de l'argent. Je vous le dis. Moi, je suis choqué, par contre, par votre état général. Tous les artistes qui n'ont pas pu travailler, et les voisins, les commerces. C'est insupportable d'entendre ça. Il fallait qu'ils aillent ailleurs. Les artistes, c'est pas des rentiers, hein. Bien sûr. La dalle aussi, hein. Je conteste pas ça. Non, mais c'est insupportable pour les artistes, pour les gens qui travaillent à SDF, qui sinon catastrophique. Se dormir dans la rue, c'est ça. Oui, mais c'est bon. Vous êtes toujours du mauvais côté. Allez, on passe. Je suis côté des SDF. Non, pas du tout. Pas du tout. On ne vous a pas demandé. T'es faussement du côté des SDF. Vous êtes faussement du côté des SDF. T'es pas du côté des SDF. Faussement du côté des SDF. Déjà, c'est. Vous êtes. Mais t'es pas gentil, on est méchant. Qui n'est pas du côté des SDF? Du côté des SDF. Mais qu'est-ce que vous racontez? Pas de bêtises. Soutenez le fait qu'on les relâche. Pas de bêtises. Il faut pas les mettre là-bas, il faut les mettre ailleurs. On va pas. Au détriment d'autres personnes. Mais chez vous, voilà. Arrêtez de nous faire chier. Voilà, merci. Il est insupportable ce mec. Merci Matras Bagnan d'être avec nous, qui est mon avocat. Vous allez nous raconter l'avancée de cette procédure. Ouais. Alors, on va revenir sur l'affiche. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Déjà, c'était quoi le thème aujourd'hui? Parce qu'il y a plusieurs plaintes, hein, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une décision qui a été rendue dans une procédure exceptionnelle. L'affiche est sortie la semaine dernière et on a obtenu une décision 6 jours après. Ce qui signifie que nous sommes dans une procédure exceptionnelle. Souvent ici, on peut se plaindre de la tardité des décisions qui sont rendues, de la longueur que la justice peut prendre à traiter des affaires, et c'est normal, les magistrats manquent un peu de moyens. Là, dans ce dossier fondamental, les magistrats ont été très rapides et m'ont donné, dans un premier temps, l'autorisation de porter cette affaire très rapidement devant les juridictions. Nous avons plaidé mercredi matin. Tout à fait. Nous avons plaidé mercredi matin pour une décision qui a été rendue aujourd'hui. Et qu'est-ce que le magistrat a dit dans cette procédure exceptionnelle? Elle a dit que l'affiche que nous connaissons tous aujourd'hui, c'est-à-dire celle vous représentant sous les traits d'une affiche d'un documentaire de propagande nazie des années 30-40, portait atteinte à votre image indépendamment du fait du caractère antisémite de cette affiche. L'atteinte qui a été jugée, c'est devant le juge civil. L'atteinte au droit de votre personnalité, c'est devant le juge civil qu'elle a été jugée dans cette affaire. Demain, dans le cadre d'un volet pénal, on va juger du caractère antisémite de cette affiche. Donc nous avons gagné, vous avez gagné, sans exciper du caractère antisémite de l'affiche, mais simplement démontrant que cette affiche, même si son caractère antisémite n'était pas l'objet du débat, portait atteinte à vos droits. Et pourquoi elle porte atteinte à vos droits? Elle porte atteinte à vos droits parce qu'on a déformé vos traits de manière évidemment malveillante, et que dans ces cas-là, il y a 2 principes juridiques qui s'opposent. Il y a le principe de la liberté d'expression et le principe de la protection des droits de la personne. Et les magistrats font toujours l'équilibre, cherchent la balance entre la liberté d'expression et l'atteinte des droits à la personne. Dans ce cas précis de cette affiche que nous avons tous en tête, le magistrat a décidé que la liberté d'expression ne pouvait pas prévaloir sur l'atteinte extrêmement grave des droits de votre personnalité. Et c'est pour ça qu'elle est rentrée en voie de condamnation. Et 3 500 €, c'est une amende importante. Enfin, c'est une amende, c'est une indemnisation importante. Il faut savoir que l'année dernière, Nathalie Saint-Cry, journaliste politique, qui avait attaqué la LFI pour la reproduction de sa photographie sur des affiches encore de la LFI, avait obtenu 500 €. Vous avez obtenu 7 fois plus. Ce qui veut dire, nonobstant la procédure d'urgence qui a été celle qui nous a été autorisée, c'est que, y compris sur l'indemnisation, le magistrat y est allé
sans retenue. Voilà ce que je tenais à dire. Nous sommes aussi devant le juge des référés. Le juge des référés est qualifié de manière assez commune comme le juge de l'évidence. C'est-à-dire que pour le magistrat, c'était une évidence que de condamner la France insoumise à une sanction financière. Il n'y a pas que la sanction financière dans la condamnation, il y a aussi l'interdiction de republier cette affiche sur quelque support que ce soit. Voilà. C'est bien. Et donc, après, il y a la deuxième plainte. Donc ça, c'est au point de... Déjà, c'est une belle histoire. Hein. Franchement, bravo. Ouais, bravo. Alors, voilà, 3 500 €, on ne se rend pas compte, en fait. Parce que c'est pour ça que j'ai expliqué que c'est 7 fois plus qu'un cas précédent. Ouais, vous nous expliquez que c'est 7 fois plus, mais ça, pour nous, ça nous paraît vraiment pas grand-chose. Même moi, je peux les donner, les 3 500. Donc, symboliquement, c'est très important. Symboliquement, c'est bien, mais si faire une affiche comme ça, c'est 3 500 €. Exactement. On n'est pas aux États-Unis. Ça paraît pas ouf non plus. C'est pas la pénalité. Après, c'est pas fini, d'accord, c'est bien qu'il y ait une condamnation. Mais bravo à vous. Sur le plan civil, effectivement, les magistrats ne sont pas très généreux en ce qui concerne les atteintes portées aux droits de la personnalité. C'est vrai. 3 500 €, c'est une somme respectable. J'avais demandé 15 000 €, je n'avais pas non plus demandé 100 000 €. Et d'ailleurs, je crois que sur cette somme-là, vous avez quelque chose à dire. Ce n'est pas une somme que vous voulez encaisser à titre personnel. C'est bien de le dire. Et il y a 2 500 € en plus. À l'association des ex de Raymond Abou. Ça suffira jamais. Ils vont se partager 3,50 €. Ça suffira jamais. Non, bien entendu, je les donne à une association contre l'antisémitisme. Hein. Très bien. Et c'est normal, c'est... Voilà. Vous dites qu'ils n'ont plus le droit de reproduire l'affiche. Est-ce que ça veut dire que demain, dans la manifestation, si les gens brandissent la pancarte avec cette affiche, est-ce que la France insoumise peut être à nouveau condamnée? Elle pourrait, le cas échéant, effectivement. On pourrait considérer, puisque c'est sur quelque support que ce soit. Donc si on considère qu'il y a la responsabilité de la France insoumise derrière la personne qui porterait cette affiche, puisque c'est sur quelque support que ce soit, on pourrait effectivement les poursuivre. Mais un journal qui veut réexpliquer l'histoire et qui montre l'affiche... Qui, sans intention. Non, alors juste, c'est très bonne remarque parce que ça m'a été reproché par la France insoumise, qui était bien défendue. Et je dis juste une petite parenthèse, lorsqu'un avocat parle d'une décision, c'est bien qu'il y ait de la contradiction. Bon, mon contradicteur, j'ai pas de contradicteur, mais je vais le faire avec un peu de réserve aussi. Vous avez tout à fait raison. Il nous a été reproché de faire nous-mêmes la publicité de cette affiche. Et j'ai expliqué à la magistrate très simplement que moi, je ne faisais pas de publicité de cette affiche. Je la republiais pour la critiquer et non pas pour l'encenser ou en tous les cas pour y porter quelque intérêt que ce soit. Il y a une autre chose que je voulais dire sur les 3 500 €. C'est pas une condamnation définitive. Les 3 500 €, c'est à titre provisionnel. C'est pour ça qu'au devant du juge des référés, on n'a jamais des sommes très importantes puisque c'est à titre provisionnel, à charge pour nous d'aller devant un autre magistrat, celui qu'on appelle le juge du fond, pour obtenir plus. Alors ma question c'est, je vous vois souvent condamner des actes antisémites, et à juste titre, mais je vous vois plus rarement condamner des actes islamophobes. Par exemple là, dernièrement, il y a une famille à Neuilly qui a dû mettre en vente son commerce parce qu'il y a eu des actes racistes visant les Maghrébins et les musulmans, et je ne vous ai pas vu tweeter dessus, et j'aimerais savoir pourquoi. Le niveau de violence et d'insécurité dans notre pays est tellement fort que, je veux dire, mon compte Twitter, ça ressemblerait à un compte de revue de presse. Pourquoi c'est plus rare envers du coup, les actes islamophobes? Je ne fais pas de tri, moi. Je pense que toutes les formes de racisme sont condamnables. Il faut en oublier aucun, à commencer par le racisme anti-blanc que subissent beaucoup de nos compatriotes dans certaines banlieues. Je sais que M. Guénolé va me dire que c'est faux. Heureusement que Gilles Verdès n'est pas là. C'est pas ça, c'est un feu de paille, un feu de forêt, c'est pas comparable. Voilà, mais écoutez, moi, je ne sais pas où vous avez grandi. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et je peux vous dire que le racisme anti-blanc... Oui, enfin bon. Bah oui, je vis dans un quartier populaire. Oui, dans les Hauts-de-Montreuil. Au Pré-Saint-Gervais, à Montreuil. Non, j'habite dans le Hauts-de-Montreuil. Voilà, dans le Hauts-de-Montreuil. Pas dans le bas avec les cités, mais dans le Haut. J'habite littéralement dans un quartier sensible. Très bien. Désolé. Alors, à mon avis, ce qui est sensible dans le quartier, c'est vous. Pas vraiment. Dans les jours où un influenceur qui s'est fait descendre à 2 rues de chez moi. Je ne l'entends pas. Apprenez à faire de la télé. Apprenez à faire de la télé. Quand le public applaudit ou quand le public oui, c'est vrai. En fait, on ne vous entend pas. C'est juste le béaba de la télé. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, restez dans la politique. J'ai été déjeuner. Non, restez dans la télé, vous êtes meilleur. Ouais, c'est mieux. J'ai été déjeuner chez lui, c'est un coin super bobo. Alors là, c'est super chic. Arrête de te dire des conneries. Ah, bah si. C'est chic. C'est sûr. On peut répondre à Pascal. Non, mais sinon, je vous laisse. Allez-y, non, mais c'est parce que non, mais c'est sympa que vous soyez là. Allez-y, continuez. Combien il y a eu de morts liées au fondamentalisme islamiste depuis 15 ans en France? Combien il y a eu de morts de l'islamophobie en France? Bon, on doit être à 250 contre 0. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a des combats qui sont prioritaires aujourd'hui. Maintenant, il faut condamner toutes les formes d'amalgame, toutes les formes de racisme, toutes les formes de haine, toutes les formes de violence. Mais à partir du moment où on a un État qui est faible, qui ne fait pas respecter la sécurité en France,
c'est vrai que ça peut ouvrir la porte derrière à des attaques ad hominem.